sentais me soulever par les pieds, mais je ne voyais pas son visage, juste son dos et ses épaules. Il me soulevait par les pieds et me traînait sur le sol. La seule chose que je pouvais faire, c'était respirer lentement pour pouvoir me calmer. La seule chose que je pouvais faire, c'était respirer lentement pour pouvoir me calmer. Je pouvais aussi regarder le plafond et me laisser traîner par terre. Il me soulevait par les pieds et me tenait fermement les deux pieds l'un contre l'autre. Il s'est arrêté, a soulevé mes jambes vers le haut, a ficelé mes pieds les uns contre les autres, et il m'a traîné dans le couloir. Je n'avais une seule chose à faire. Je n'avais qu'une seule chose à faire, c'était regarder sur le côté, ou alors respirer lentement pour pouvoir me laisser faire. Je n'avais pas assez de force pour pouvoir me défendre. Je n'avais pas non plus assez de force pour pouvoir me défaire lorsqu'il me lâchait et qu'il remettait mes pieds sur le sol. Il me traînait par terre et dans le couloir, une porte s'est ouverte lentement. Une porte a commencé à grincer. Elle s'est ouverte lentement. J'ai levé les yeux. J'ai levé la tête. J'ai levé la nuque. J'ai levé la nuque, j'ai levé les yeux, j'ai levé la tête et j'ai regardé cette porte qui s'ouvrait lentement. Il y avait une main contre la porte, juste contre la porte qui essayait de l'ouvrir un peu plus chaque fois jusqu'à ce que je ne voyais qu'à l'intérieur du noir. Jusqu'à ce que je ne voyais qu'à l'intérieur du noir, il y avait cette main qui ouvrait un peu plus la porte. À côté, il y avait une fenêtre en guillotine ouverte. La petite fenêtre en guillotine ouverte était une fenêtre en bois. Le bois n'avait pas été traité, poncé ou ni même poli. Je l'ai regardé, le bois n'avait pas été traité, ni même poli, encore moins poncé. J'ai regardé cette fenêtre en guillotine. Elle s'est fermée avec un courant d'air violent. Avec un courant d'air violent, elle s'est fermée. Il y avait deux rideaux noirs sur les côtés, qui avaient été parfaitement cousus, qui n'atteignaient qu'à peine que le sol. Ils n'atteignaient à peine que le sol, et j'ai regardé ces deux rideaux noirs. Ils se sont fermés tout seuls, et j'ai regardé à l'intérieur du couloir, j'ai regardé lorsque les rideaux se sont fermés. Il y a deux mains qui se sont redressées à l'intérieur et qui sont reparties contre la fenêtre. La fenêtre s'est réouverte et les rideaux sont restés fermés. J'ai entendu derrière que la fenêtre s'est réouverte. J'ai entendu que la fenêtre en guillotine s'est réouverte. Une fois à l'extérieur, l'homme s'est arrêté et m'a posé sur le sol. Il m'a redressé et m'a demandé de regarder à la fenêtre. C'était la petite fenêtre en guillotine de l'intérieur du couloir. Elle était ouverte et il y avait une jeune femme avec des cheveux noirs. Il y avait une jeune femme avec des cheveux lisses, noirs, qui lui arrivaient sur la poitrine et sur les épaules, qui lui tombaient jusqu'au bas du ventre. Ses cheveux lui tombaient jusqu'au bas de ventre et jusqu'au bassin. Ses cheveux noirs, lisses, qui venaient d'être lavés. J'avais l'impression que ses cheveux venaient d'être lavés. Ils étaient lisses, noirs et lui tombaient jusqu'au bas du ventre et sur les épaules. Elle me regardait et me faisait un signe de la fenêtre. C'étaient ses mains que j'ai aperçues entre les rideaux. C'étaient ses mains noires. Elle avait le teint pâle, les cheveux noirs. Elle avait le teint pâle, les cheveux noirs, les yeux noirs, noirs ou alors marron, très très foncés, presque noirs. Elle était dans l'obscurité. Derrière elle, derrière les rideaux, tout était obscur. Tout était obscur derrière elle, elle me regardait et elle a mis sa main sur la vitre. Elle a hurlé jusqu'à en frapper les vitres. Jusqu'à en frapper les vitres, elle a hurlé et elle m'a regardé. Elle s'est retirée et a fermé les deux rideaux derrière elle. J'ai regardé le teint de sa peau qui était si pâle et si frais. Le teint de sa peau était si pâle et si frais, comme si c'était une toute nouvelle victime. Comme si c'était une toute nouvelle victime de la mort. Le teint de sa peau était si pâle et si frais, comme si elle venait de rentrer dans cette maison, qu'elle venait d'y habiter, qu'elle venait d'y emménager. Je l'ai regardée, elle s'est retirée, et pourtant à l'intérieur dans le couloir, quand j'ai regardé ses mains étaient noires, noires charbon. Ses mains étaient noires charbon, complètement noires, et les rideaux aussi. Je n'ai pas tout de suite aperçu ses mains, mais quand j'ai relevé la tête et que j'ai relevé un peu le cou, que j'ai relevé la nuque et que j'ai regardé la fenêtre, j'ai aperçu deux mains qui refermaient les rideaux. C'étaient les siennes, et pourtant elle avait le teint pâle comme une toute nouvelle victime qui venait d'emménager dans ce cauchemar, cette maison. J'ai regardé à la vitre et il m'a une nouvelle fois fait rentrer dans la maison. Il m'a traîné par les pieds à l'intérieur du couloir. Et quand il m'a traîné par les pieds à l'intérieur du couloir, j'ai senti une odeur de pourriture, une odeur de moisissure dans le couloir.
Dans tout le couloir, j'ai senti une odeur de pourriture et de moisissure. Il m'a traîné dans le couloir et la porte qui s'était ouverte avec une main qui était en train de la refermer lentement. C'est ouverte. Elle était grande ouverte et il m'a traîné juste à côté. Il est resté debout devant moi, j'ai tourné la tête et j'ai aperçu une femme couchée sur le lit, avec les deux pieds sur le côté. Elle était écartée, couchée sur le lit. Elle avait les jambes écartées, couchée sur le lit, sur le ventre. Elle avait été assassinée. Il y avait du sang qui coulait à flot sur le parquet. Sur le parquet, il y avait du sang qui coulait à flot. Sur les planches en bois, le sang était en train de tacher le plancher en bois. Le plancher en bois était taché par le sang, et les draps blancs du lit qui avait été fait impeccablement et qui avait été étiré, la couverture blanche qui avait été mise par-dessus et les coussins blancs étaient couverts de sang. Son cadavre traînait sur le côté du lit, et elle était étirée. Les draps étaient sur le côté, mis en boule, et le sang était imbibé dans les draps blancs. Le sang était imbibé dans les draps blancs, elle traînait sur le côté et son cadavre avait les jambes écartées et les bras sur le côté de son corps. Elle regardait sur le côté et me regardait moi. J'ai alors tout de suite tourné les yeux vers la fenêtre et j'ai regardé la fenêtre ouverte. Il y avait un autre corps par terre près du bureau avec une machine à écrire et sa main sur le... Il y avait une machine à écrire à côté de ce cadavre qui était près du bureau. Le cadavre était assis contre la chaise qui était par terre. Il y avait du sang sur le plancher et sur les planches en bois. Sa main était sur la machine à écrire et elle avait une lettre en main, refermée, et une enveloppe juste à côté qui avait été fermée avec de la cire.